Dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment représenter graphiquement une fonction du type donc x a pour image f de x égale, alors je prends un exemple, 2x moins 4 sur x moins 3. Donc moi ce que je voudrais c'est tracer rapidement la courbe d'équation y égale f de x. Alors ces fonctions, ce sont ce qu'on appelle des homographies. Donc une homographie c'est une fonction du type f de x égale ax plus b sur cx plus d. Donc c'est le quotient de deux fonctions affines, et donc on évite juste le cas où f est dégénéré en une fonction constante. Alors, on peut démontrer que la courbe d'équation y égale f de x, hein, dans le cas non dégénéré, en une fonction constante, que c'est une hyperbole. Donc une hyperbole, c'est une courbe du genre y égale 1 sur x, hein, qui correspond d'ailleurs au cas où a égale 0, b égale 1, c égale 1 et puis d égale 0. Donc la fonction donc, qui est ici a la même allure. Donc l'allure de la fonction est la suivante. On a une asymptote verticale, une asymptote horizontale. Je vais abréger ça en AH, ça c'est l'asymptote verticale. Et puis après j'ai deux possibilités. Donc ou bien je suis comme ceci, donc c'est une hyperbole, hein, donc ça a cette allure-là. Donc ou bien je suis comme ceci. Donc je suis dans alors les cadrans, je vais les numéroter, disons, voilà, donc ça c'est le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3 et le cadran 4. Donc ou bien je suis dans le cadran 2 et le cadran 4, ou alors je suis dans les deux autres cadrans, c'est-à-dire je suis, la courbe elle est comme ça et comme ça. Donc pour tracer une fonction de ce type-là, il faut déterminer l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et déterminer les cadrans où la courbe passe. Donc je reviens à la fonction qu'on avait au départ. Je vais chercher donc l'équation de l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, ça correspond à la valeur interdite pour x. Donc ça correspond donc à x-3 égale 0, autrement dit à x égale 3, ça c'est l'équation de l'asymptote verticale. Maintenant je vais passer à la recherche de l'asymptote horizontale. Donc si je regarde le dessin que j'avais fait à côté, on voit bien que l'asymptote horizontale, qui est ici, correspond aux valeurs de x qui sont très grandes en valeur absolue. Donc soit ici en moins l'infini, soit en plus l'infini. Donc finalement, pour calculer l'équation de cette asymptote horizontale, je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, je sais bien que dans le cas d'une homographie, enfin d'une fraction rationnelle, je sais que c'est le rapport du terme de plus haut degré. Donc ça fait ici la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc les termes de plus haut degré, c'est 2x sur x, le quotient. Donc ça fait en fait 2x sur x, donc ça fait la limite qui vaut 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation de l'asymptote horizontale, c'est y égale 2. Donc maintenant on va tracer le graphe. Donc je vais donc placer les axes approximativement. Donc l'axe des y, l'axe des x ici, et puis donc je vais placer mes asymptotes, donc je vais les mettre en couleur. Donc j'avais x égale 3 comme asymptote verticale et y égale 2 comme asymptote horizontale. Donc on y va, x égale 3, donc ça va faire à peu près quelque chose comme ça. Et puis y égale 2, ça va faire quelque chose comme ça. Donc y égale 2, et puis x égale 3. Les cadrans où peuvent se placer les branches de l'hyperbole, c'est donc soit, donc je vais leur donner un nom, c'est ABCD. Donc j'ai deux possibilités, soit c'est donc BD, soit c'est AC. Donc si je reprends les couleurs que j'avais utilisées précédemment, donc soit ça va être l'hyperbole que je vais dessiner approximativement en vert, donc voilà une branche, et puis voilà l'autre, ou alors ça va être donc l'hyperbole qui va avoir cette allure-ci,
et voilà l'autre branche. Donc, toute la question pour moi est de savoir, est-ce que je suis dans le cas donc vert ou est-ce que je suis dans le cas orange? Donc j'en viens à la recherche des cadrans dans lesquels se trouvent les branches de l'hyperbole. Il y a 3 méthodes pour trouver ces cadrans. Donc la première méthode, peut-être la plus simple, ça consiste à rechercher un point de la courbe. Donc tout simplement, dans notre cas, je vais calculer le point de la courbe d'abscisse 0. Donc je vais calculer f de 0, parce que c'est très simple à faire. Donc je vois f ici, et ça me fait donc moins 4 sur moins 3, ce qui fait donc 4 tiers. Et ça veut donc dire que le point de coordonnées 0, 4 tiers appartient à la courbe représentative de f. Donc il suffit que je place ce point, donc j'ai dit 0, 4 tiers. Donc 0, 4 tiers, ça fait environ 1,33. Donc je suis ici. Et donc je vois à ce moment-là que la configuration est celle où je suis placé, enfin la courbe est placée dans le cadran C et le cadran A. Et donc je retrouve la courbe qu'on avait envisagée tout à l'heure. Donc c'est la courbe en orange. Donc ça fait cette courbe-ci, voilà, ça fait ça. Voilà, puis l'autre branche, donc c'est une courbe qui est à peu près symétrique, donc ça me fait 1, 2, 3, et puis ça me fait donc par là, ici, hein, grosso modo, et donc ma courbe, elle a à peu près donc cette allure-ci. La deuxième méthode pour trouver les cadrans dans lesquels sont placées les branches de l'hyperbole, ça consiste à regarder la position de la courbe par rapport à l'asymptote verticale. Donc là, on voit l'asymptote verticale d'équation x égale 3, et puis je vais regarder ce qui se passe lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure, donc lorsque x est par ici. Donc si je suis dans la configuration des cadrans B et D, à ce moment-là, ça veut dire que lorsque x va tendre vers 3 par valeur, par valeur supérieure, je vais être par ici, hein, puisque ma courbe elle est comme ça, et comme ça. Dans l'autre cas, si je suis dans la configuration AC, ça veut dire que lorsque je vais être proche de 3 mais à droite, la courbe elle va être par ici. Donc en fait, selon que la limite c'est moins l'infini ou plus l'infini, je vais savoir quels sont les cadrans qui correspondent au placement des branches. Donc justement, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 3 par la droite, par valeur supérieure. Donc, je regarde en bas, évidemment, donc ça tend vers 0, mais comme x est plus grand que 3, x moins 3 va être positif, donc ça me fait du 0 plus. Et puis, lorsque x tend vers 3, le numérateur tend vers 2 fois 3, 6, moins 4, ça fait 2. Bon, je mets ça entre guillemets, ça s'écrit pas trop. Toujours est-il que la limite, c'est plus l'infini. Donc, je reviens à ma courbe, et je regarde quel cas correspond à plus l'infini. Donc plus l'infini, donc c'est ici. Et donc on retrouve la configuration de tout à l'heure, c'est-à-dire que la branche, j'ai une branche ici, et puis donc fatalement j'ai une autre branche là. Donc il y a une dernière méthode pour savoir quels cadrans seront occupés, c'est de chercher le sens de variation. Mais chercher le sens de variation de manière simple et sans dérivée. Donc si je regarde notre dessin initial, on voit que, donc, suivant la configuration, donc si c'est la configuration verte, hein, les cadrans 2 et 4, eh bien je vois bien que sur chaque intervalle de l'ensemble de définition, la fonction est croissante, puisque si je me place sur la courbe et que j'évolue donc de la gauche vers la droite, eh bien je vois bien que je monte sur la courbe, hein, que ce soit sur cette branche, mais également sur celle-ci, puisque si je me place ici, que je vais de la gauche vers la droite, je vois bien que je monte. Donc ça veut dire que sur chacun des intervalles, la fonction est strictement croissante. Et puis, dans l'autre configuration, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si je me déplace de la gauche vers la droite sur la courbe, eh bien je descends, que ce soit une branche ou l'autre. Et dans ce cas, donc, la fonction est décroissante. Donc toute la question pour nous est d'arriver à trouver facilement le sens de variation de l'homographie. Or, il se trouve que c'est relativement simple à déterminer, en fait, quasiment sans calcul. Donc pour déterminer le sens de variation, à l'aide d'un petit tableau, ce qu'on appelle un déterminant. Donc on prend l'expression de l'homographie, elle a des coefficients en haut et des coefficients en bas. Donc en haut, il y a 2 et moins 4, et en bas, il y a 1 et moins 3. Et on place ces coefficients dans un tableau, donc dans le déterminant. Donc première ligne, 2, moins 4, deuxième ligne, 1, moins 3.
Et ensuite, on calcule la valeur de ce tableau, qui est la différence des produits en croix. Donc je fais 2 multiplié par moins 3, moins 1 multiplié par moins 4. Donc ça se fait tête en fait. On n'a même pas besoin de le poser. Ça nous fait moins 6 plus 4, ça fait moins 2. C'est négatif. Et à ce moment-là, on peut facilement démontrer que lorsque le déterminant en question est négatif, eh bien ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc ça veut dire que je suis dans quelle configuration? Eh bien, le cas où la fonction est décroissante, c'est le cas de la fonction orange. Donc ça veut dire que quand je reviens à mon dessin, eh bien, je sais que l'allure de la fonction, ça correspond au cadran A et C, donc ça fait quelque chose comme ça qui décroît. Donc là, je vais de la gauche vers la droite et je descends. Et là, je vais de la gauche vers la droite et je descends. Voilà.